Sky, c'est en premier, Tchor, c'est le chariot en wallon, en patois ardennais, et Sky, c'est le schiste. L'Ardenne, c'est une forêt qui est plantée sur un massif de schiste, tu le sais. Et le Tchor Sky, c'est un chariot de schiste que tu as vu dans les bois. Donc tu as un cercle de pierre, une sorte de gros cromlech qui est à moitié dans la forêt, à moitié dans la clairière. C'est une sorte de tumulus, et sur ce tumulus, tu as les 3 dolmens, 2 qui symbolisent des chevaux et un qui symbolise un chariot. Et si tu montes sur ce chariot de schiste au 21 juin, donc au solstice d'été, juste en face de toi, le soleil se lève dans l'alignement de l'attelage. Voilà. D'accord. Alors c'est très inspiré en fait on sent un petit peu quelque part quelque chose de préhistorique ou d'assez lointain, assez primitif. Puis en même temps, on sent quelque chose de très contemporain. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une influence qui va de la préhistoire aux influences germano-celtiques, à tout l'imaginaire forestier. Ça fait aussi un peu référence aux tombachards celtes. On est dans des régions. Comme on en a retrouvé. Il y a celle de Warc il n'y a pas très longtemps, mais on est dans une région où il y a beaucoup de tombachards. Le côté belge, sur Neuchâteau, il y a les tombachards dites ardennaises. En Champagne, tu as les tombachards, donc ça fait référence aux tombachards celtiques. Voilà. Et c'est aussi, le cheval est omniprésent en Ardennes, et le cheval est aussi psychopompe. C'est celui qui fait le voyage de l'outre-monde jusqu'à notre monde. Il est le porteur d'âme, donc c'est une sorte de tombeau pour vivants. Ça fait rêver, ça va de l'autre côté, et puis tu reviens. D'accord. Voilà. Parce que justement, ce qui m'intéressait ici pour le fait de te rencontrer, c'est de travailler autour du cheval, justement, parce qu'on le voit encore, on le voit ici, c'est très influencé par Bayard, en fait, quelque part. Et tu me parlais l'autre jour du lien qu'il y avait entre Bayard et Maugis, qui était très intéressant. Alors, oui, parce que une des légendes phares de ardennaise, c'est la légende des 4 fils Aymon, dans laquelle il y a Bayard, le cheval magique, et Maugis. Et Maugis, c'est Maugis l'enchanteur. Ça, c'est intéressant. Maugis, c'est pas un magicien, c'est pas un sorcier, c'est pas un druide, c'est un enchanteur. Alors l'enchanteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui modifie les choses, qui modifie son environnement, qui modifie l'univers par le chant. Par le chant, par la voix. Quelqu'un qui modifie par le chant, ça fait penser à un chaman. Ouais. Il chante, il percute. Et alors le cheval, on en revient au cheval psychopompe. Le cheval, il symbolise le vol magique. Et on se retrouve directement, quand on regarde Maugis, le chant, le cheval, dans un univers chamanique, donc dans un univers empreint d'animisme, si tu veux. Ouais. Un univers, pour qu'il y ait du chamanisme, il faut qu'on reconnaisse des âmes, il faut qu'on reconnaisse que les animaux ont une âme, que les cailloux ont une âme, que les arbres ont une âme. Et le principe du chant qui modifie l'environnement, c'est une décorporation, c'est par la transe, par l'ivresse, par la musique et la percussion, on vole sur un cheval magique imaginaire pour accéder à autre chose, pour élargir le cercle de sa conscience, etc. Un cercle qui est rempli par le chronique. Oui, c'est ça, par exemple. Il y a un truc qui est rigolo, une fois tu me parlais de ça, c'est qu'en fait, il y a ton cercle qui, quelque part, qui reprend un peu l'idée d'ordre. Et puis tu as le chaos pas loin ici. On a le Roc-la-Tour qui est un peu le côté. Il y a un truc assez intéressant. Alors le lien avec le Roc-la-Tour, oui, il est évident, puisque alors c'est que dans mon univers à moi, et c'est un rapport poétique. Je veux surtout pas que je raconte qu'on y mette un dogme ou qu'on y mette une croyance ou des religions. Mais moi j'ai vu le Roc-la-Tour comme un magma, comme la matière première, la materia prima. Et qui serait le chaos grec, la matière, et commence à mettre de l'ordre, à planter, à mettre en cercle, et à se lever pour marcher. On a l'archaïsme, où on est le premier, on se lève, on marche, on développe la première foulée. Et archaïsme, pour moi, il y a la notion de se lever et marcher, et en patois ardennais, marcher, c'est archer. Donc il y a un lien, celui qui se lève et qui marche. Et après, si on continue le cheminement des pierres, dans ma tête, dans mon univers à moi, on va jusque la Croix-Sky. Et à la Croix-Sky, alors il y a le magma de pierre au Roc-la-Tour, il y a l'archaïsme ici où on se lève, on marche, et à la Croix-Sky, tu as la croix, donc tu as le christianisme.
les T'as trois le chemin, entités. t'as le chemin d'élévation et du développement intellectuel et spirituel de l'humanité jusqu'aujourd'hui. C'est bien pensé tout ça. Bah, j'essaye des fois. Mais en plus, c'est très cohérent parce que c'est un petit peu l'histoire de l'Ardenne, quelque part, ça. Mais C'est complètement. massif. Hein. Complètement, il y a tout qui se mélange en fait. Il y a tout qui se mélange, qui est cohérent et qui est harmonieux. Alors, ce qui est marrant aussi dans ce que tu fais, on le voit, on va regarder un petit peu le lieu, c'est que tu as énormément de choses qui sont complémentaires, mais en même temps, ça s'oppose. Enfin, ça reste dans les. Ouais. On ne sait jamais si c'est toujours un petit peu dans l'ambiguïté. Mais l'univers. Ça pose des questions, quoi. L'univers ardennais, fantastique, toujours une opposition, il y a une ambiguïté. Il y a toujours une opposition et un mélange entre le paganisme et le christianisme, par exemple. Tu regardes Saint-Hubert est le cerf crucifère. Saint-Hubert, c'est Hubert, il va à la chasse, il voit le cerf, il est canonisé, il devient chrétien, mais il reconnaît une âme aux animaux. Et Saint-Hubert, avec son cerf, il fait quand même une référence à Carnunos, au dieu cerf. Ouais. Donc il y a une ambiguïté, à chaque fois il y a une opposition, une ambiguïté. Le diable, dans les légendes ardennaises, est jamais réellement diabolique, il est toujours tourné un peu en dérision, il gagne jamais à la fin. Le diable, avec tout le pouvoir qu'il peut avoir, voilà, comme dans le Roque-Latour. Comme dans le Roque-Latour, il se fait avoir et puis il y a un chamboule-tout, un éboulement. Les verbouks, mi-homme, mi-bouc, diabolique, monture des sorcières, finalement, sont jamais réellement méchants. Les sorcières sont jamais réellement méchants. C'est jamais manichéen, c'est jamais le bien et le mal qui s'opposent, c'est toujours une ambiguïté. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'ambiguïté, puisque... Ça se sent beaucoup, oui, parce que le Chor Sky, un chariot et des chevaux, c'est fait pour être mobile. Le schiste, c'est parfaitement monolithique, statique, et ça bouge pas. Et donc, on est sur un voyage statique, c'est-à-dire tu voyages en restant sur place. Il y a une partie du cercle qui est dans la lumière, puisqu'elle est dans la... Et l'autre est dans la forêt. Et l'autre est dans la forêt, donc tu as une opposition de l'ombre et de la lumière. Sur les murs, ici, tu as des danseurs. Alors, c'est du mouvement immobile, c'est de l'homme animal, c'est du mort-vivant. Voilà, je travaille sur l'ombre et la lumière, l'intérieur-extérieur, etc., etc. Donc, à chaque fois, sur une forme de... Je sais pas si on peut dire, ça fait peut-être un peu prétentieux, d'oxymore graphique, un peu, voilà. Qu'on retrouve dans les légendes ardennaises, dans une forme d'animisme forestier, voilà. Dans l'univers forestier, il y a toujours une ambiguïté comme ça. Alors, un truc aussi qui m'intéressait, c'est que tu parlais des contrastes, en fait, parce que l'Ardenne, c'est quand même un pays de couleurs assez lourdes, et tu me parlais que tu étais assez influencé par un dessinateur qui était très connu, qui s'appelait Didier Comès. En fait, tu te retrouves complètement, toi, dans cet univers graphique-là, apparemment. Alors... entre autres. Oui, alors avec Didier Comès, c'est quelque chose de très très particulier. Parce que... J'ai revu des planches de lui où on voit des menhirs en cercle, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de penser. Et alors, en fait... et en fait, Didier Comès, j'ai un rapport très très particulier avec Comès, puisque quand j'ai commencé à voir cet univers-là, je ne connaissais pas Didier Comès. Et on m'a dit, tu devrais lire Comès. Et j'ai lu Comès et je me suis aperçu ça résonnait complètement. Que j'avais exactement la même vision de l'Ardenne que Didier Comès. Et c'est pas pour... Il y a des gens qui m'ont influencé. J'ai été influencé par Jean-Luc Duvivier de Fortan, par ses livres. J'ai été influencé par Jean-Pierre Lambeau. Et je n'ai pas été influencé par Didier Comès, tout simplement parce que je ne le connaissais pas. Et j'ai un regret énorme, c'est de ne jamais avoir pu le rencontrer. Et alors que mon univers, j'ai l'impression qu'il est carrément calqué sur le sien. En parallèle, quoi. Mais ouais, on est parti sur des voies mais complètement parallèles, et même sa manière d'utiliser le noir dans ses bandes dessinées est la même que la mienne quand par exemple je dessine ou quand je remplis de couleurs, je mets des noirs profonds et Didier Comès met des noirs profonds. Didier Comès plante des noirs blancs et Didier Comès plante des pierres. J'ai planté des pierres et c'est pas pour me défendre, mais j'ai pas du tout été influencé par lui. Et je crois que c'est très intéressant le fait que j'ai pas été influencé par Didier Comès.
et qu'on ait la même vision des choses, parce que je pense que lui comme moi, on a été influencés tout simplement par la forêt et par l'Ardenne. Et que le fait d'être influencé par la forêt sombre, l'Arduine, et on s'est retrouvé dans un univers pictural semblable, alors qu'on ne s'est pas croisés. Il y a le même ressenti. On a le même ressenti. Ça veut dire que c'est pas lui qui a dicté ou moi qui a dicté les choses, mais je pense que c'est la forêt et l'Ardenne qui dictent cet univers-là. D'accord.